Ce soir-là, dans un bar huppé du centre-ville, deux jeunes hommes noirs franchirent la porte, vêtus simplement. Pas d'uniforme, pas de médaille, juste des chemises sombres et des sourires fatigués. Ils s'appelaient Malcolm et Marcus Johnson, des jumeaux nés dans un quartier pauvre du sud de Chicago. Personne dans ce bar élégant n'aurait pu deviner que Malcolm était capitaine dans l'armée américaine, et que Marcus, son frère jumeau, était commandant dans les Navy SEALs, l'unité d'élite la plus redoutée du pays. Il venait tout juste de rentrer d'une mission humanitaire secrète, après des mois passés à l'étranger. Ce soir, il voulait simplement boire un verre, parler, et sentir pour un instant ce que c'était que d'être des hommes normaux. Mais la société n'était pas encore prête à les voir comme tels. À peine installés au comptoir, les regards commencèrent. Un groupe de clients blancs les observait, chuchotant entre eux. Puis, le barman hésita avant de les servir. « Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, les gars ?» demanda-t-il, d'un ton sec. « Pourquoi pas ?» répondit Marcus calmement. « C'est un bar privé. Les habitués seulement. » Malcolm échangea un regard avec son frère et sourit. « On veut juste un soda. Rien d'illégal dans ça, non ?» Le barman soupira et s'éloigna. Quelques minutes plus tard, deux policiers entrèrent dans le bar. Quelqu'un avait visiblement appelé pour signaler deux individus suspects. Les officiers s'approchèrent d'eux avec une arrogance glaciale. « Vos papiers » lança le premier. « Excusez-moi » fit Malcolm, surpris. « On nous a signalé des fauteurs de troubles. Identité, tout de suite. » Marcus leva lentement les mains pour montrer qu'il ne voulait pas d'ennui. « Officier, on n'a rien fait. On vient juste boire un verre. »« T'as un ton insolent, toi » répliqua l'autre policier. Le silence se fit dans le bar. Les clients, curieux, sortaient leur téléphone. L'un d'eux murmura. Il devrait les mettre dehors. Les jumeaux restèrent calmes. Malcolm, le plus posé des deux, sortit lentement son portefeuille. Mais avant qu'il ne puisse parler, l'un des policiers saisit son bras et le plaqua contre le comptoir. Marcus fit un pas en avant, les yeux brûlants de colère. « Lâchez-le tout de suite » dit-il d'une voix si ferme que même les clients frissonnèrent. « Ou sinon quoi » ricana l'officier. Marcus approcha son visage du sien. « Ou sinon vous allez comprendre ce que veut dire discipline militaire. » Un silence lourd s'installa. Le barman, gêné, tenta d'intervenir. Mais c'est alors que Malcolm, encore tenu par le policier, parla calmement. « Vous voulez nos papiers, non ? Très bien. Regardez. » Il sortit deux cartes d'identité militaire. L'officier qui le retenait lut rapidement les titres avant de pâlir. Captain Malcolm Johnson, US Army. Commandé Marcus Johnson, Navy SEALs. Les clients cessèrent de filmer. Le bar entier retint son souffle. Le plus jeune des policiers, tremblant, balbutia. « C'est une blague. » Marcus sourit doucement. « Non, mon garçon. Et vous venez de menacer un capitaine et un commandant de la marine américaine. » La tension s'effondra d'un coup. Le supérieur du duo policier s'approcha, confus, cherchant à s'excuser. Mais Malcolm posa la main sur son épaule. « Ce n'est pas de votre faute personnelle, officier. C'est celle d'un système où on juge d'abord la couleur avant le caractère. » Marcus, lui, se tourna vers les clients. « Vous savez ce qui est triste ? Nous avons risqué nos vies pour protéger des gens. Parfois les mêmes qui nous regardent aujourd'hui comme si on ne méritait pas d'être ici. » Un silence profond suivit. Une vieille femme au fond du bar se leva lentement. « Je suis désolé, mes garçons. Vous avez raison. » Puis, un homme se leva, puis un autre. L'ambiance changea. Certains s'approchèrent pour serrer leurs mains. Mais les jumeaux ne cherchaient pas la gloire. Ils payèrent leurs verres, saluèrent le barman, qui, cette fois, leur dit un sincère « merci pour votre service » et sortirent dans la nuit. Dans la voiture, Marcus soupira. « Tu crois qu'un jour, on sera vu pour ce qu'on est, et pas pour ce qu'on semble être ?» Malcolm regarda le ciel avant de répondre. « Oui, frère. Mais ce jour-là, il faudra encore des gens comme nous pour continuer à se battre. Pas avec des armes, mais avec la dignité. » Les deux hommes échangèrent un sourire, celui de ceux qui ont vu le pire et qui choisissent quand même de croire en l'humain. Ils démarrèrent la voiture, disparaissant dans la nuit, comme deux ombres portant le poids d'une histoire trop souvent répétée. Mais ce soir-là, dans ce bar, quelque chose avait changé. Une vérité simple venait de frapper les esprits. Le courage ne porte pas toujours un uniforme visible. Et parfois, ceux qu'on soupçonne sans raison sont précisément ceux qui nous protègent depuis toujours.